matin, nous pouvons investiguer dans la révélation. Nous pouvons investiguer la révélation pour nous apprendre ensemble quel est le nom de Dieu. Et moi te dis c'est parti ça qui a bouclé thème étude de Dieu. Et puis après ça, je te dis, m'a converti toute étude moi en questions et des réponses. Et puis m'a organisé un concours pour l'église, m'a mobilisé la nation. Et puis m'a organisé un concours dans le but pour forcer apprendre toutes sortes de connaître sous mon Dieu. Il est possible pour servir mon Dieu et puis pour pas gagner aucune connaissance sur lui. Nous engager nous étant que leader pour nous forcer même si vous pas voulez pour gagner une bonne connaissance de Dieu. Bon, étude sur les noms et les titres de Dieu, c'est une étude qui vaste. Nous avons essayé pour nous mieux apprendre nous toutes sortes de connaître. Prochaine étude, nous supposons fermer avec étude de doctrine de Dieu. Nous avons étudié depuis longtemps. Mais maintenant, nous allons faire lumière sur le tétragramme. Le tétragramme, qui c'est nom hébreu, bon Dieu à l'origine. Nous allons faire lumière sur ça. Et peut-être en pile là ou pas qu'on ait rien sur ça. Mais nous allons faire lumière sur ça matin. Nous allons parler de le nom hébreu de Dieu à l'origine. Le tétragramme, c'est nom sacré bon Dieu dans l'Ancien Testament. C'est nom sacré bon Dieu dans l'Ancien Testament. Le mot tétragramme, il vient de deux mots grecs. Le premier mot grec là, c'est tétra. Tétra qui veut dire 4 et puis gramma qui veut dire lettre. Ça veut dire tétragramme, il veut dire 4 lettres. Tétragramme, il veut dire 4 lettres. Et 4 lettres, ça, c'est lui-même qui désignait nom hébraïque, ou bien le nom divin. Et je te dis, frère Givnal, c'est toutefois que vous projetez pour moi, s'il vous plaît. Et nous jouons une translittération, c'est projetez pour moi, c'est pas verset. Ok, merci. Et on pas qu'à foutre agrandir pour que tout le monde voit. Ok. Le nom de Dieu, en hébreu, à l'origine, il est présenté sous forme 4 lettres. C'est YHWH ou bien YHVH. Souvent, alors comme nous ne pouvons pas arriver dans comment on prononce lui, mais souvent, il y a des gens qui disent Yahweh, il y a des gens qui disent Yahvé. Il y a des gens qui disent Yahweh, il y a des gens qui disent Yahvé. Maintenant, à l'origine, langue hébraïque là, sont langues qui étaient écrites seulement avec consonne. Son langue qui était écrite seulement avec consonne, aux langues qui est écrite sans voyelle. Une langue difficile, pas vrai? Une langue qui est écrite sans voyelle. Ce n'est pas une langue qui était facile et du tout. Et monsieur Sebisayo, nous avons étudié ça. Nous songeons, c'est jusqu'au 8e siècle ou bien 9e siècle. Il y a une équipe spécialiste dans la langue viennent ajouter les voyelles
qui intercalé entre consonnes pour permettre langue hébraïque là t'es capable de lire plus facile. Et nous sommes ces messieurs ça autour qui conservaient un texte consonantique, et un texte il y aurait les bibles ça bible et texte massorétique, OK, texte massorétique. Et jusqu'à présent c'est sous base bible texte massorétique qui a été conservé. C'est sous base ça toute l'autre bible qui traduit soit en français ou bien dans quelque soit l'autre langue, c'est sous base bible ça toute l'autre traduction est venu. Maintenant, nous jouons que tétragramme non c'est 4 lettres. 4 lettres. OK? Dans la langue hébreu qui c'est non bon Dieu. Là maintenant nous apprenons tétragramme. Nous jouons dans l'Ancien Testament, non ça li mentionné 6800 fois. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu li mentionné 6800 fois. Non ça, c'est le nom personnel de Dieu. C'est le nom d'alliance de Dieu. Parce qu'il vient toute alliance, bon Dieu fait avec le peuple d'Israël, il fait sous nom ça. Il fait sous nom ça. Maintenant, mon cap prend note marqué origine du tétragramme. Origine du tétragramme. Et nous allons regarder la révélation à Moïse. Le tétragramme lui révèle clairement lors bon Dieu te relé Moïse. Qu'on a projeté pour moi Exode 3 verset 13 à 15. OK, nous allons regarder comment tétragramme ça a lui révélé, mais qui sa révélation dit non. Pas oublier me dit que tout ça yon monde doit connaître sous bon Dieu. C'est pas vous même qui pour chercher par l'autre moyen. Tout ça pour connaître sous bon Dieu, c'est sous ça lui-même lui dit ou pour aller chercher à apprendre. Et nous dit tout ça lui dit ou c'est lui-même qui révélation. OK? Ou doit investiguer révélation si on veut apprendre bon Dieu, faut que lui étudier révélation. Faut que lui chercher à comprendre révélation. Exode chapitre 3. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Il dit Moïse, c'est comme ça va répondre: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. L'autre verset ça t'a fait songer Jésus-Christ. En plus côté là dit je suis la porte, je suis ceci, je suis là, je suis le chemin, je suis ceci, je suis là. Et puis devant pour nous avoir tétragramme avec nouvelle alliance là. La fait avec ancienne alliance là, pour avec nouvelle alliance là. Maintenant, on continue à lire verset 15. Verset 15 est important pour nous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Notez 2 points. L'Éternel. Ici, l'Éternel. Ou encore le tétragramme. Hein? Ou encore le tétragramme. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël.
l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Par contre, ici. Non, quittez, prenez partie. Moi qui intéressé, prenez partie. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu d'Isaac, m'a envoyé vers vous. On reste là. Attendez bien. Écoutez. Voilà mon nom. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Maintenant, si nous avons un texte et boaïque là, non mais non, texte consonantique là, il ne peut pas dire l'éternel. Il a d'abord tétragramme. Il a d'abord tétragramme. Tétragramme, c'est 4 lettres. Non, bon Dieu, présenté sous forme 4 lettres. Sous forme 4 lettres. Sous forme 4 lettres. La Bible, on a gardé l'origine tétragramme en dans révélation. Là, nous jouons que dans appel bon Dieu par Moïse, eh bien, il révélait clair le nom de Dieu. Maintenant, signification tétragramme. Qui ça tétragramme signifie? Tétragramme signifie, moi dis ça en pile, lorsque Dieu dit Moïse, je suis celui qui suit. Lorsque Dieu dit Moïse, on va dire celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Expression ça est plus concentrée sur sa non bon Dieu voulait dire. Par exemple, je m'expliquer ça en pile, une révélation qui est cachée en dans non bon Dieu, cela veut dire celui qui existe par lui-même. Celui qui existe par lui-même. Ici, Dieu veut parler sur son auto-existence. Il existe par lui-même. Tout ça fait de lui un être sans rival, un être incomparable. On ne peut pas comparer bon Dieu. Il y a des gens qui font terrible erreur qui veulent dire le contraire de Dieu, c'est Satan. Dieu n'a pas de contraire. Mon frère, Dieu n'a pas de contraire. Satan, tout le monde connaît bien, c'était Lucifer. Un très beau ange que Dieu t'a créé pour apporter l'adoration devant lui. Et puis qui rébellait, bon Dieu jeté. Comment Satan est le contraire de Dieu? Dieu n'a pas de contraire. Mais bien aimé, Dieu est incomparable. Nous ne pouvons pas comparer bon Dieu avec rien, ouais. Avec rien au cas touché. Bien aimé, ah ok, merci. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénit l'église. Allô? Est-ce qu'il y a même? Est-ce que nous avec moi? Sentez-nous bien? Est-ce que nous aimons ça? Si nous aimons ça, que le Saint-Esprit de Dieu ouvre l'intelligence. Mon songe, je peux faire dans le jour passé, que vous voyez tout ça. Moi qui ai un gros galon, mais galon, ici, moi, souvent, gagne pour acheter gaz. Et puis, moi, mon côté, moi, je descends dans l'eau propre. Oh, de l'eau propre. Et puis, je me plonger dans l'homme.
puis tout le temps, galop à plein avec de l'eau. Et puis pendant que galop à plein, il me clair. L'eau pas symbole seulement purification. L'eau pas seulement symbole purification. L'eau c'est symbole la parole tout. Éphésiens 5 dit ça. Il dit Jésus-Christ lavait l'église là avec l'eau de la parole. Si on a de l'eau qui a lavé l'église pour faire l'église propre, c'est de l'eau de la parole. Si vous ne pas la parole, c'est un problème. Si vous ne pas la parole, c'est un problème. On a investigué sur la définition du tétragramme. Selon ça, il dit, et sous tétragramme, il dit, probablement, c'est un mot qui vient dans l'autre mot hébreu, qui c'est aya, qui signifie un être, qui signifie exister, qui signifie devenir. Mais c'est possible, là nous investiguer la révélation, sous sa Bible là, dit nous dit que mot ça, il sens l'éternel, il sens celui qui est, celui qui était et qui sera. Et le Dieu auto-existence. On a regardé dans la révélation, ça verset où dit nous. Monsieur, projetez pour moi s'il vous plaît. Apocalypse, 1er verset 8. Apocalypse, 1er verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est premier lettre dans la langue grecque là. Dans la langue grecque, oméga, c'est dernière lettre dans l'alphabet grec là. En d'autres termes, soit dans la Bible créole là, il a dit, moins c'est A, moins c'est Z. Ok? Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut aller avec moi, s'il vous plaît? Allez ensemble, tout le monde. S'il vous plaît, respectez la virgule, allez ensemble. Dit le Seigneur Dieu. S'il vous plaît, et Salmis Wilson, nous micro qui nous voix publique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous trouvons une définition tétragramme, non? En deux versets ça. Le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. Le Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire, le Tout-Puissant? Il est omnipotent. Il fait tout ce qu'il veut. Rien pas capable d'opposer à salver fait. Somme 115, verset 3. Bible dit tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Mon Dieu, grand monde le fait salver. Mais il a le temps pour nous, bon Dieu, nous respectons. Arrêtez à garder, bon Dieu, nous respectons petit.
Mais gardez mon Dieu, nous aspect grand. Est-ce qu'on applaudit grand mon Dieu, ça bien aimé? Applaudis grand mon Dieu, ça bien aimé. Oh, il a grand mais fait, tout puissant. D'autres versets. D'autres versets. Ça dit, moi c'est commencement, moi c'est finissement, moi c'est A, moi c'est Z, moi c'est mon Dieu qui a tout pouvoir. C'est moi qui dis ça. C'est lui-même qui là, qui toujours là et cap toujours. Oh my God. D'autres versets. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 8. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha. Hébreux chapitre 13, le verset 8e. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Créole a dit, Jésus-Christ c'est même mon hier, aujourd'hui, pour tout temps. Isaïe 44, verset 6. On t'y casse rapide, s'il vous plaît. Abgérer l'air. Je vais respecter l'air pour ne pas lever à aller avant l'air. Ouais, après, il faut me couper l'étude. Pour respecter l'heure. Ou même tout faire effort pour respecter l'heure. Venir à 9h. Isaïe 44, verset 6. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Si nous avons un texte consonantique là, ça vous a dit là. Ok. Je ne sais pas si vous tétagramme dans prononcer, vous pressez. Là, vous avez un tétagramme. Ainsi parle. Ok. Le tétragramme. Roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, nous dit que tétragramme non, il signifie celui qui existe par lui-même. Il signifie l'Éternel, celui qui est, celui qui était, et l'auto-existence de Dieu. Numéro 3. Prononciation du tétragramme. Prononciation du tétragramme. Numéro 3. Eh, il y a des gens qui sont caillés là, monsieur. Comment? Fais bien, fais bien. Ah, monsieur, ah non, il faut cailler. Mets ton téléphone, prends note. Mon téléphone, prends note, frère. Mon téléphone, prends note. On avance.
prononciation du tétragramme. Qu'on y a là, prononciation originale tétragramme non, li incertaine. Nous parlons pour qui ça prononciation tétragramme non, li incertaine. Nous parlons pour qui ça? Li incertaine premièrement parce que hébreu ancien écrit seulement avec consonne. On langue qui est difficile pour lui. Par exemple, c'est même je t'apprends, je prends P, je mets P, je mets W, je mets Y, je mets Z et puis je dis pour l'île. Comment vous mais quand même son langue qui te qu'on lit quand même. Qui te qu'on lit quand même. Mais qu'on y a là, nous pas regarder raison qui fait prononciation tétragramme non, li incertaine. Tétragramme non, premièrement, on va noter, tétragramme non, li écrit sans voyelle. Sans voyelle. L'autre raison encore, juif yo, par respect, par crainte yo te gagné, pour yo pas profaner le nom divin, yo dit juif yo te éviter citer vrai nom. Wow. Non seulement non écrit seulement consonne, juif yo kounya par crainte de profaner le nom divin, yo peut citer non bon Dieu. Au lieu de citer non bon Dieu, yo utilisé plus non ça dans place bon Dieu, non ça qui c'est Adonai qui signifie Seigneur. Au lieu de citer non bon Dieu, yo utilisé plus Adonai qui signifie Seigneur. Là, nous avons deux raisons qui font prononciation tétragramme li incertaine. Premièrement, parce que l'écrit sans voyelle, l'écrit seulement consonne. Deuxièmement, juif yo te peur par crainte de citer le nom de Dieu. Au lieu de citer le nom de Dieu, ils ont utilisé plus Adonai qui signifie Seigneur. Bam, Exode 27. La raison qui fait juif yo te persiter non bon Dieu. Allez. Exode 20, verset 7. Ok. Ici, c'est dans les 10 commandements. Dieu dit. Alors, il y a plus de l'autre verset, mais c'est un seul. Dieu dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dieu t'a dit, Israël, malheur à moun qui utilisait nom mal, moun qui disait non mal, moi pas manquer, pas punir. Mais raison pour laquelle juif yo, par la crainte de profaner le nom de Dieu, au lieu d'utiliser le nom de Dieu, ils ont plus utilisé Adonai, qui signifie Seigneur. Allô? 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Numéro 2. Numéro 2. Dans le numéro 2, on a écrit Yahvé ou Jéhovah. Yahvé ou Jéhovah. Dans le numéro 1,
nous, pour qui ça non incertain. Numéro 2, Yahvé ou Jéhovah. Oh, alléluia. Alléluia. La majorité des spécialistes pensent. Majorité des spécialistes pensent Yahvé, c'est prononciation qui est plus proche tétragramme. Bon, tétragramme, s'il vous plaît. Ça peut vous pour faire qu'il ok. Non, mais pas ça. On bombe ça d'aller. Ok. Voilà. Je dis, en pile et spécialiste penser Yahvé. Ok. Yahvé. C'est prononciation qui est plus proche et originale là. Et puis Jéhovah. Non, Jéhovah a venu plus tard. Plus tard. Non, Jéhovah a venu plus tard. Mais il dit non, Jéhovah. Yo combiné avec voile que vous joignez dans le mot Adonai là. Bam l'autre mot te fait péter. Yo combiné, ok? Yo combiné avec yo combiné tétragramme non avec et voile qui dans le mot Adonai qui vient par Yého. Bon, si nous appelons ça comment on appelle nous-mêmes? Hein? Mais on dit en latin. En latin, dans ce sens, il vient par Jéhovah. Il vient par Jéhovah. Ok. Normalement, je dis, hein, pas oublier, Bible qui non, mais on l'a, son versionnier. Son version. Je dis version ou bien traduction. Traduction. Bible française dans mon nom, son version. Version française là, il dit l'Éternel. Il dit l'Éternel. Comment version anglaise l'a dit? Il dit Lord. Ok? Soit appelé anglais, il ne va pas dire l'Éternel, il dit Lord. Mais dans toute version espagnole, nous jouons dit Jéhovah. Jéhovah. Aucune religion pas qu'à exiger pour le dire. Faut que c'est Jéhovah pour dire. Alors, faut que aucune religion pas qu'à forcer pour dire, faut que c'est Jéhovah pour dire. La paix, mon Javer. Est-ce que nous à l'aise? Est-ce que nous en forme? Jusqu'à présent, est-ce que nous là? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, bon verset ça. Psaume 68, verset 4. Psaume 68, verset 4. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Chantez à l'Éternel.
célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui n'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. L'Éternel est son nom. Bon, Exode 3, verset 15. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Écoutez, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de Jacob. Ben moi, Jérémie 33, verset 2. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Jéhovah, son nom. Jérémie 33, verset 2. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Oh, Éternel, son nom. Oh, Éternel est son nom. Oh, Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est. On va le verset, monsieur. Amos 5, verset 8. On finit par Amos 9, 8. Amos 5, verset 8. Oh my God. Amos 5, verset 8. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en or. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les reprend à la surface de la terre. La suite. L'Éternel, oh my God, l'Éternel, comment est l'Éternel est son nom. Oh, l'Éternel est son nom. Est-ce qu'on applaudit quand on dit ça, bien aimé? Amos 9, verset 8. Amos 9, verset 8. Amos 9, verset 8. Voici le Seigneur éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. L'Éternel est son. L'Éternel est son. L'Éternel est son nom. Un puissant guerrier. Fort dans les combats. Alléluia. L'Éternel par jamais petit bas. Mais pour qui ça, moi, avoir peur? Pour qui ça, moi, avec vous? Peur. Pour qui ça, peur? Alléluia. L'Éternel est son nom.
Amos. Bon, bah, qui manquait dans Amos 9, verset 8 là. Amos 9, verset 8. Et moi-même, mon verset, il dit, il bâtit sa maison dans les cieux. Excusez-moi, mal noté. C'est possible. Pour que ça soit différent. Quand il y a différent. Ok. Ça dépend des versions là. Il dit, regardez dans le second pour nous, c'est normal. Dans le second normal là. Il dit, il bâtit sa demeure dans les cieux et fondait sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de mer et les répand à la surface de la terre. Il dit, l'Éternel est son nom. On c'est verset 6. On c'est verset 6. Ok, merci. Verset 6. Bon, dernier verset pour nous finir. Osée 12, verset 5. Osée 12, verset 5. Oh, alléluia. Voyez mon cap béni. Voyez mon cap béni. Ah, c'est Osée 12, verset 5. Verset 5. Ok. Lis ça pour nous. Ensemble. Encore. Son nom est. Est-ce que vous comprenez bien, amen? Ok, merci. Oui, verset 6. Merci. Ok, mon capon, c'est verset 6. C'est Amos 9, verset 6. Au lieu de verset 8. Ok, très bien. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur, tout le monde. Merci.